Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici un tirage amour de soi. Donc c'est un tirage collectif. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, ni parler pour tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc vraiment, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Si le tirage ne vous parle absolument pas, c'est tout simplement parce que le tirage ne s'adresse pas à vous. Voilà, ça peut arriver, hein, et il ne faudra pas, voilà, le voir négativement ni quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un tirage, pardon, qui a pour but de voir quelles sont les choses à travailler, à intégrer, à libérer, voilà, à conscientiser, peu importe. Voilà, tout simplement voir toutes ces choses-là. Voilà, faire preuve d'amour de soi. Allez, je commence avec les énergies que vous devez intégrer ou que vous êtes en train d'intégrer en tout cas. On va en prendre deux, allez. Bon, en deux decks, vous avez le 3, d'accord? Équilibre, sensibilité, réceptivité, créativité, énergie positive, séduction, réussite, achèvement, tout s'accélère, humour. Excusez-moi. Alors, avec le chiffre 3, on voit qu'actuellement, certaines personnes sont en train de vivre des choses assez mouvementées. Il se peut que certaines personnes ont justement cette impression, pardon, que tout s'accélère, que tout va trop vite. Donc, ce qui peut les rendre un petit peu sensibles au niveau émotionnel. C'est un petit peu le yo-yo. Voilà, mais on vous dit que c'est tout simplement pour que vous puissiez retrouver pleinement l'équilibre sur tous les points. Vraiment sur tous les points. Autant physiquement, spirituellement, émotionnellement. Enfin voilà quoi. Dans tous les cas, il y a quand même une énergie, enfin des énergies positives qui arrivent dans votre vie. Donc voilà, même si ça va trop vite, c'est pour votre bien. 222. Alors, je vais vous lire. Joie, équilibre, gardez la foi, confiance, il y a une raison à tout. Tout ira mieux, bonne nouvelle, vibration. Donc c'est une bonne nouvelle qui arrive, une bonne vibration pardon, qui arrive. Avec le chiffre 222, on vous appelle à intégrer la paix. Vraiment la paix intérieure, la sérénité, la tranquillité. Voilà, on vous dit aussi qu'il faut aller de l'avant, de savoir bien vous entourer. De toute façon, il y a une bénédiction qui arrive. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a le succès et la réussite au niveau de vos projets. Voilà. Donc si vous voyez souvent le chiffre 222, enfin le nombre 222, voilà. C'est pour ça. Et le 9. Donc c'est marrant parce qu'avec le 3, ça parlait d'achèvement. Et là, avec le 9, c'est exactement ça. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un schéma. Voilà, c'est aussi le moment pour faire le bilan, pour faire le point de ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà, donc on a encore cette notion ici de récolte. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine, hein, qui se finalise. Donc voilà. Après, attention à ne pas être dans la contradiction de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Parce que du coup, vous allez avoir du mal à attirer ces nouvelles énergies positives. D'accord? Donc là, c'est le moment de mettre fin à des choses aussi. Dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, il y a des choses qui prennent fin. Voilà. On va regarder un petit peu qu'est-ce que vous devez travailler.
Hmm, la patience en dos de deck. Donc là, clairement, on vous dit de patienter, d'intégrer la patience, mais de façon positive, pardon. Plus vous allez être dans une attente négative, malheureusement, vous allez retarder les choses et vous envoyer le signal à l'univers que voilà, vous êtes dans l'attente, donc l'univers vous enverra de l'attente. Voilà. Donc plus vous allez patienter positivement en ayant confiance au timing divin. Voilà, en gardant la foi, l'espoir, etc., en lâchant prise aussi, et bien plus les choses vont arriver rapidement, entre guillemets. Alors que si vous êtes dans une attente négative, malheureusement, les choses vont avancer très très lentement. Voilà. Et du coup, vous serez toujours dans cette attente négative. Donc, à douter, à vous demander si les choses vont bien arriver, si ça va bien se passer, si ça va se réaliser, tout ça, quoi, d'accord? Donc là, on vous demande de patienter. Voilà, la patience est une vertu. Les choses arrivent en temps et en heure. Donc ça, c'est pour le dos de deck. Hop, je vais mettre ça plutôt là. Ensuite, le serpent. Le choix. Hop, alors attendez. Le travail. Donc là, on vous dit, vous avez le choix de rester dans la négativité, d'accord, pour tout ce qui est malsain, ou vous avez le choix de vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour travailler sur vous-même, d'accord, pour vous améliorer, pour évoluer, voilà, tout simplement, pour aller vers plus de positivité. Donc vous avez le choix, d'accord, le choix de vous diriger vers le positif ou le négatif. Donc il y a aussi un choix à faire au niveau des personnes qui, voilà, qui peuvent être super méchantes avec vous, dire des choses vraiment blessantes, etc. Donc vous avez le choix soit de les écouter ou soit de passer votre chemin. Il y a un gros travail à faire sur ça. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les outils qu'il faut en vous-même pour travailler sur cela, pour travailler sur les jugements, les critiques, les médisances, les rumeurs. Bref, vous avez le choix, vous avez toujours le choix de, comment dire, d'écouter, pardon, ou d'ignorer, voilà. Après, ça peut être tout simplement négatif, hein. Je sais plus comment c'était comme ça, hop, je vais mettre ça là. On va regarder ce dont vous avez besoin maintenant. Donc, même si c'est un tirage collectif, ça reste intemporel. Donc voilà quoi. Donc on va voir ce que vous avez besoin actuellement, en priorité, pour vous faire du bien en guise d'amour envers vous-même. Voilà. Ce que j'allais oublier, c'est que avec ces deux cartes, les jugements ou les critiques, peu importe, hein, voyez si ça ne résonne pas avec une blessure, d'accord? Avec une situation du passé. Peut-être qu'il y a une situation, une blessure qui n'est pas résolue, une émotion qui est pour l'instant, pardon, inconsciente, ou à demi, enfin à demi peut-être, ça dépendra des gens, mais essayez de voir ça aussi. Et faites le bon choix pour vous, faites le bon choix pour vous, par amour de soi-même. Voilà. Hop, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin actuellement ? Ah, celle-ci, elle m'a appelé tout de suite. Et puis, celle-ci, voilà. En dos de deck. Accepte l'amour. Alors, attendez, la mise au point ne se fait pas. Bon, bah tant pis. Accepte l'amour. Je vous laisse regarder quelques secondes cette illustration.
Entourez-vous d'amour. Pour vous-même, déjà. Entourez-vous d'amour. Vous avez besoin de concocter de l'amour, d'accepter l'amour que vous pouvez recevoir, d'accord? Que ce soit des compliments, de l'aide, des conseils, peu importe, d'accord? Acceptez de recevoir de l'amour, mais j'entends surtout de l'aide pour certaines personnes. Acceptez-vous tel que vous êtes, d'accord? Aimez-vous tel que vous êtes. Votre corps physique va vous accompagner toute votre vie et sachez qu'il va changer au fil des années et que vous ne pourrez rien y faire pour lutter contre son vieillissement, par exemple. D'accord? Acceptez-vous, c'est votre corps qui va vous accompagner toute votre vie. Voilà. C'est le véhicule de votre âme. Et il faut accepter ça aussi. Faites preuve d'amour. Acceptez l'amour. Vous avez besoin vraiment de changer certaines choses, hein, d'intégrer plus d'amour dans votre vie. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez du mal à accepter l'amour parce que vous avez tellement été blessé que vous avez peur de souffrir. Quelle que soit la façon, quel que soit le domaine. Voilà. Ça peut être amicalement, familial, peu importe. Hein, ce qui est des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, peu importe. Hein. Gratitude. Là, vous avez besoin d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce que la vie vous a donné. D'accord? Ce qu'elle vous a offert, ce qu'elle vous a enseigné. Ce qu'elle vous a... Comment dire? Ce que la vie a fait pour vous, pour concrétiser vos projets. Voilà, pour plein de choses comme ça. Plus vous allez éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà, ce que vous avez reçu dans le passé, comme enseignement, etc., etc., peu importe, plus vous allez recevoir justement en abondance et positivement beaucoup de choses dans votre vie. Regardez comment cette personne se tient. Elle est heureuse. Elle est heureuse d'émettre de la gratitude. Et elle se sent bien, en paix. Elle a le sourire. Elle est dans la joie. Dans l'amour aussi. Voilà. Donc plus vous allez émettre de la gratitude, plus vous recevrez beaucoup de choses positivement. Bien évidemment. Vous allez recevoir des choses en abondance. Vos projets vont éclore d'une façon que vous ne pouviez pas imaginer, mais positivement. Avec les papillons, ça parle de changement, de transformation, de joie, de légèreté. Donc plus vous allez pratiquer la gratitude, plus vous allez aussi intégrer quelque part de la joie, de la légèreté, de la sérénité, un bien-être, d'accord? Ça va vous permettre aussi de vous ancrer, mine de rien. De trouver l'équilibre en toute chose. Voilà. Poursuis tes rêves. Donc, quelle que soit votre situation, par amour pour vous-même, là, on vous demande de poursuivre vos rêves, vos objectifs, vos projets, de ne rien lâcher. De ne rien lâcher, même s'il y a des difficultés, des petits obstacles, peu importe. Soyez dans la gratitude à l'avance. Poursuivez vos rêves. Vraiment. Avancez, continuez de faire ce qu'il faut. De mettre les actions là où il faut, quand il le faut. Gardez espoir surtout. Gardez espoir. D'accord? Ne perdez pas de vue cet objectif, ce rêve. Remémorez-vous les émotions que ça vous a procuré quand vous vous êtes dit, allez, je vais me lancer, je vais réaliser mon rêve, et ainsi de suite. Dans quel état émotionnel étiez-vous à ce moment-là? Je suppose que vous étiez pleinement dans l'amour, dans la joie, la bonne humeur, un état d'esprit positif. Et il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui vous a plombé le moral, que ce soit un obstacle ou peu importe. Et du coup, vous avez perdu cet enthousiasme-là, cette joie. Ben, il ne faut pas. Parfois, ce sont des petits tests de l'univers. Ouais, ce sont des petits tests de l'univers, justement. On vous dit aussi que si besoin, hop, faites appel à la divination, aux cartes, peu importe,
pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, améliorer, changer, modifier, enfin bref, par rapport à ces projets, à ces rêves. Voilà. Servez-vous aussi de la divination comme un outil, justement, pour travailler sur vous-même, pour trouver les outils que vous avez en vous, d'accord? Pour trouver les outils que vous pouvez intégrer, pratiquer, pour justement poursuivre vos rêves. Donc voilà ce que vous avez besoin actuellement. Excusez-moi. Donc vraiment, vous avez besoin d'intégrer surtout la gratitude. Plus vous pratiquerez régulièrement la gratitude, donc vous faites une liste, hein, vous faites une liste des choses dont vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc faites une liste. Vous allez voir comment les choses vont se dérouler après, comment les choses vont s'améliorer, vont se débloquer. On va prendre celui-ci. Excusez-moi. D'accord. Là, vous avez besoin de creuser certaines choses, de retrouver la stabilité, d'accord? De poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations, d'accord? Vous avez besoin de changer certaines choses pour retrouver pleinement la stabilité, mais aussi la durabilité, ok? Vous avez besoin de déraciner aussi ce qui n'est plus bon pour vous, hein. Donc de vous détacher voilà, des choses qui vous empêchent pleinement de grandir, d'avancer, d'évoluer. Voilà, il faut désherber certaines choses dans votre vie. Après, je ne me rappelle plus trop ce que c'est cette carte. Je vais regarder. Je vais regarder parce que j'ai un gros trou de mémoire. Donc ce jeu-là, c'est celui-ci. Voilà. Regardez, la boîte, elle est mignonne en plus. C'est celui-ci. Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Hop. Je sais plus. Alors, c'est la numéro 28. C'est où en français? Je sais pas. Alors, excusez-moi. C'est juste que j'ai un trou de mémoire. Je ne me rappelle plus du nom de cette carte. Ah oui, l'effet. Oui, l'effet. D'accord. D'accord. Bah, on a encore cette notion. Je ne sais pas si vous allez voir. Par là, là. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. Donc là encore, ça rejoint la gratitude. D'accord? Voilà, et là, c'est ça en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attendez. J'adore quand les cartes se rejoignent. En fait, hop. Là, on vous dit d'accepter de l'aide. D'accepter l'aide. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a un besoin de chercher pleinement au fond de vous. De regarder vos émotions. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, ces émotions que vous ressentez? Qu'a-t-elle à vous apprendre à propos de vous-même? Si c'est de la colère, est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas, par exemple, l'échec? Est-ce que c'est parce qu'il y a un grand manque de confiance en vous? Parce que vous sous-estimez? Essayez de vous questionner comme ça par rapport aux émotions que vous ressentez, aux sentiments que vous ressentez. D'accord? Qu'est-ce que cette carte vous fait ressentir? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Eh bien pour ma part, elle vous invite pleinement, en tout cas c'est ce qu'elle me fait ressentir, de chercher dans vos profondeurs, d'accord, de votre monde intérieur. Cherchez à l'intérieur de vous-même. Questionnez-vous. Apaisez vos émotions. Vraiment.
Elle voit un peu son reflet, mais son reflet n'est pas si net que ça. Regardez. Elle l'aperçoit vraiment très vite fait. Parce qu'elle a l'esprit brouillé. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont véritablement, à cause justement de ses émotions, de son ego, qui viennent un peu troubler, fausser la perception des choses. Des choses qui sont vraiment réelles. Il se peut que, voilà, votre ego, vos émotions, euh, donc faussent la réalité des choses. D'accord? Et du coup, vous ne voyez pas les possibilités, les bénédictions, j'entends. Donc cherchez, mettez-vous dans votre bulle, méditez, cherchez au fond de vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a besoin de changer? Posez-vous. Vous avez besoin de vous poser aussi, de vous détendre et d'apprendre à aimer votre reflet. Voilà ce que j'entends. Le balai. Il y a besoin de nettoyer des choses. Hein. Vraiment, il y a besoin de nettoyer des choses, autant dans votre vie qu'émotionnellement. Là, il faut faire le ménage. Clairement, le tri. Faut tout dépoussiérer. Vraiment. Vous gardez beaucoup de choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être, qui sont totalement obsolètes, qui ne vous aident pas à avancer. Vous avez besoin de passer un grand coup de balai. Vraiment. Faites un gros nettoyage dans votre vie, au niveau des émotions, au niveau des peurs, au niveau des schémas, au niveau des liens toxiques, au niveau de plein de choses. Là, c'est le moment. Alors. En d'autres decks, la richesse. Servez-vous de toutes ces leçons, de tous ces enseignements que vous avez reçus de la vie, de par les déceptions, les échecs, bref. Et même des joies aussi, hein, attention. Servez-vous de tout ça. Vraiment, servez-vous de cette richesse intérieure que vous avez pour travailler sur vous-même, d'accord? Pour faire le tri, balayer, d'accord? Hop, attendez. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Ok? Vous avez besoin aussi de mettre fin à cette vision que vous avez. La personne que vous étiez dans le passé n'existe plus. Vous êtes une nouvelle personne. Une meilleure version de vous-même. Et avec la carte de la mort, il y a des choses qui vont prendre fin. Des choses vont prendre fin et c'est vraiment inévitable. À vous aussi de savoir couper avec ce qui ne vous tire pas vers le haut. D'accord? En tout cas, on retrouve cette notion d'achèvement, de fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine dans votre vie. Peut-être une situation, une problématique, peu importe. Voilà. Et pour terminer, non, ça fait trop. La passion. Là, pour vous faire du bien, par amour pour vous-même, renouer des liens avec votre passion, quelle que soit votre passion. C'est ce qui fait, vibrer votre âme. C'est ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur. C'est ce qui vous fait kiffer grave aussi. C'est ce qui vous redonne de l'énergie. Et oui, renouez avec cette passion, avec ce feu intérieur. D'accord? Vous avez besoin de vous faire plaisir,
de faire quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, vous redonne du peps, de l'énergie, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de vivre, qui vous, voilà, tout simplement, qui vous donne envie de vous lever le matin. Peut-être que vous avez oublié une passion, que vous avez mis de côté, ou peu importe. Mais là, il y a vraiment besoin de retrouver cette passion-là. Lion de deck. Nouvelle lune, promesse. Faites-vous cette promesse de renouer des liens avec votre passion, avec ce que vous aimez vraiment intensément. Ça peut être la musique, ça peut être tricoter, ça peut être peindre, ça peut être les animaux, ça peut être vraiment tout plein de choses. Et les passions de chacun et chacune sont totalement différentes. Voilà. Mais là, faites-vous cette promesse. Faites aussi des vœux. Faites le vœu de renouer avec votre passion. D'accord? Qu'est-ce que ces cartes vous font ressentir? Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir les larmes aux yeux. Et c'est parce que vous conscientisez des choses. Votre âme vous fait comprendre que c'est bien ça. Elle veut que vous renouez des liens par amour pour vous-même avec ce qui vous fait vibrer, avec votre passion. Faites-vous cette promesse. Promettez-vous de renouer avec ce qui vous anime pleinement. Ce qui vous aide à vous sentir bien, à vous sentir en paix, en joie, de bonne humeur, etc. Il est temps. N'attendez plus, commencez dès maintenant. Et derrière, vous avez l'iceberg. Voilà, il est temps d'oublier tout ça, là, ces blocages, ces obstacles. Il est temps de passer à autre chose. D'accord? Faites-vous cette promesse. Par amour pour vous-même. J'ai envie de tirer une dernière carte. Allez. Avec ce jeu-là, donc c'est les anges de l'amour, mais votre âme, qu'a-t-elle à vous dire par amour? Oula. Ah, il ne me reste plus beaucoup de temps. Oh, ça fait beaucoup. J'ai fait tomber le téléphone. Allez, qu'a-t-elle à vous dire? Vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur de vous aimer vous-même. D'accord? N'ayez pas peur d'aimer non plus. Mais d'abord, aimez-vous vous-même sans crainte, sans rejet. Acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord? Ainsi, vous pourrez attirer l'amour avec un grand A. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour recevoir justement l'amour. Et ça rejoint la carte du début. Accepte l'amour. Carte du début, carte de fin. Amour de vous-même. Aimez-vous, bordel de nouilles. Aimez-vous, bon sang. Parce que si vous vous aimez inconditionnellement, vous allez voir que vos relations vont changer positivement et que vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer tel que vous êtes, pour qui vous êtes. Et pas pour ce que ces personnes aimeraient que vous soyez. Et vous n'attirerez plus des personnes qui essayeront de vous changer. Restez vous-même, fidèle à vous-même. C'est ça l'amour de soi. C'est se respecter soi-même, faire preuve de bienveillance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour plaire. Mais est-ce que vous vous plaisez à vous-même? C'est sur ça qu'il faut travailler. N'oubliez pas, votre corps, vous l'aurez toute votre vie. Et il va changer au fil des années. Il va vieillir, alors autant l'aimer et l'accepter. Vous ne pourrez pas changer de corps. D'accord? Acceptez l'amour et aimez sans crainte. Aimez-vous, pardon, sans crainte. Aimez-vous, bordel. Personne ne le fera à votre place.
Voilà, voilà. Le message de fin. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.